Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois de mars 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc la façon dont je procède. Donc ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne le savent, il n'y a pas eu de tirage exceptionnellement pendant le mois de février, tout simplement parce que j'étais souffrante et donc maintenant tout va bien et je reviens de façon mensuelle vous proposer les taroscopes. Et donc pour les nouveaux, donc pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien tout d'abord bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille. Vous voyez les trois premières cartes ici qui représentent la ligne principale de votre tirage qui sont déjà retournées. Les autres cartes vont offrir un complément d'information et je vais retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin d'une carte couleur d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Alors, point de vue de votre tirage, donc de gauche à droite, vous avez la carte du monde avec la carte du chariot et enfin la carte du diable. Dans ces 3 cartes-là, on a une idée de pouvoir. Il y a même un côté ravageur ici, point de vue de la réussite avec la carte du diable. C'est vrai que la carte du diable, je m'en méfie toujours un petit peu parce qu'il y a un côté méfiance. De quel côté il va jouer ici? Est-ce que ça va être quelque chose de positif ou alors est-ce qu'il va agir en tant que blocage? Donc je vais vous expliquer ici ma vision et puis bon, je mettrai en garde aussi éventuellement pour certaines choses concernant cette carte du diable là, car c'est vrai que comme toute carte du tarot, elle peut jouer de façon différente, positive ou négative. Mais dans la carte du monde, il y a donc cette idée d'objectif atteint, c'est la lame la plus haute du tarot, donc il y a une idée de conquête et de réussite. La conquête et la réussite, on l'a bien entendu aussi dans la carte du chariot ici. Et enfin, on a la carte du diable où il y a une idée de domination, donc de réussite, de charisme aussi. Donc pour certains d'entre vous, ça va représenter ici, pendant le courant du mois de mars, une période pendant laquelle vous avez le vent en poupe. Il y a beaucoup d'activités et vous avez la gagne. La carte du chariot qui est ici au centre est avec un personnage qui doit apprendre à maîtriser les 2 chevaux afin que ceux-ci aillent dans la même direction pour ne pas justement déglinguer en quelque sorte ce chariot. Donc point de vue du chariot ici, il y a un des chevaux qui semble aller plus du côté de la carte du monde. Et il y a l'autre carte ici qui va vers la carte, enfin l'autre carte, l'autre cheval qui va plus du côté du diable. Donc il peut y avoir cette connotation ici d'harmoniser peut-être le côté plus lumineux et le côté plus sombre, par exemple de votre caractère, le côté très franc et le côté peut-être plus en retrait où on pense très fort aux choses. Donc ça peut donner cet aspect de dualité, mais ça peut aussi représenter le fait que le scorpion, qui est justement le signe lié à la transformation, a peut-être fait le tour ici d'une situation ou a atteint un de ses prochains objectifs et pour ne pas rester dans une réussite tout aussi plaisante qu'elle peut être, a envie maintenant ici de pimenter et d'aller vers le prochain objectif, vers ce qui vous cause peut-être un petit peu ici de... Pas d'appréhension, c'est pas ça. C'est pas de l'appréhension avec le diable, surtout pour vous. Le signe du scorpion, il aime pas la routine. Il aime bien quand c'est glacial ou il aime bien quand c'est très chaud. Il aime pas les situations tièdes. Il aime pas ce qui est de l'ordre de la routine, qui est un petit peu plan-plan. Donc c'est vrai qu'ici, avec la carte du diable, il peut y avoir une situation qui certes est parfaite, mais il y a quelque chose ici qui vous titille et vous dites « Oui, j'aimerais peut-être bien explorer cette piste-là, j'aimerais bien m'engager dans ce nouveau projet, j'aimerais bien investir de nouveaux marchés, j'aimerais bien apprendre de nouvelles choses, j'aimerais bien élargir quelque chose au niveau de mon travail, au niveau de mon entreprise. En tout cas, il y a l'idée de dépasser ici ses limites et d'apprendre quelque chose de nouveau, même quelque chose de soi, mais on a peut-être envie de rajouter une nouvelle
corde à son arc, et il peut même y avoir l'idée ici d'une promotion, d'ajouter par exemple un nouveau produit à votre entreprise ou un nouveau service. Mais donc il y a cette idée ici de dépasser ses limites et de rajouter quelque chose de nouveau. Point de vue maintenant de l'avertissement qu'il pourrait y avoir avec la carte du diable, c'est faites bien attention s'il y a par exemple négociation de contrat, d'autant plus que le diable est accompagné ici de la carte de l'amoureux. Donc on a bien des discussions, on peut avoir de la rivalité ici au niveau du travail ou même au niveau amoureux, mais donc il y a cette idée ici de plusieurs personnes et qu'il s'agit d'harmoniser toutes les forces pour aller dans la même direction. Et enfin, si vous n'êtes pas justement déjà dans le cadre du travail en tant qu'employé ou ce genre de choses, ça peut indiquer ici le fait que si vous devez postuler ce mois-ci, il va falloir être vendeur, il va falloir oser se mettre en avant, hisser vos couleurs afin justement que vous soyez une évidence. Car il peut y avoir bien entendu d'autres personnes qui vont se présenter pour le même poste, mais vous devrez jouer la carte gagnante ici et dégommer quelque part la compétition. Et donc il ne faudra pas hésiter à jouer ici sur votre côté vendeur, sur le côté charisme, sur le côté je mets en avant mes capacités et j'ai ce petit plus justement qui peut faire la différence. Donc il y a beaucoup de charme dans la carte du monde du chariot avec le diable, quelque chose qui fait que vous attirez l'attention et que aussi on a envie de vous faire confiance. On a envie ici de vous accorder ce crédit, on a envie justement de vous accorder quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est là de l'ordre de l'avantage, du profit avec la carte du diable. Mais donc attention avant de signer quoi que ce soit ici, parce que le contexte peut être mouvant, il peut y avoir des choses qui évoluent ici avec donc la carte de la roue de fortune, qui vient rajouter donc cette idée de déplacement, cette idée de mouvement avec le chariot où il y a des roues et bien entendu il y en a une dans la roue de fortune, donc il y a cette idée d'avancer dans quelque chose. Donc avant de signer quoi que ce soit, il y a peut-être certaines clauses, certaines choses ici à discuter afin que tout soit bien tiré au clair. Mais ça, c'est le simple avertissement qu'il peut y avoir ici par rapport à ça, car d'autre part, le chariot étant accompagné ici d'une part de la carte du battleur et de la carte du soleil, on a trois cartes ici qui sont rayonnantes, tournées vers l'extérieur, vers l'expression de soi. Il y a un côté lumineux, il y a une idée de nouveau de conquête, de potentiel et de quelque chose qui est extrêmement positif, il y a un côté rayonnant. Donc, point de vue du travail, le battleur avec le soleil, c'est un travail tout en lumière. Ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, de proposer donc un nouveau service. Et donc, il y a cette idée que l'on peut faire quelque chose pour être aussi plus compétitif et on peut investir de son argent ici soit dans un achat plus important, soit on achète quelque chose qui va servir éventuellement dans le cadre du travail et on espère donc un retour ici sur investissement. C'est vrai que dans ces trois cartes là, il y a quand même quelque chose qui évolue et qui bouge et qui peut représenter ici un défi qui attise votre curiosité parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Le battleur est celui qui commence un cycle, la roue de fortune est mouvante, dans le chariot il y a quelque chose qui doit être éventuellement négocié, mais donc il s'agit ici de faire preuve d'une certaine stratégie et donc il y a discussion dans la carte de l'amoureux. Donc là on a un contexte qui est fort évolutif. Tout ne va pas nécessairement se finaliser pendant le courant du mois de mars, mais c'est peut-être la première pierre que vous allez porter à cet édifice, les premières négociations, les premières prises de position pour que votre projet puisse avancer. La roue de fortune est accompagnée de la carte de l'impératrice, donc on a ici les nouveaux projets, les nouvelles idées, quelque chose effectivement auquel vous êtes en train de penser et vous savez que potentiellement ça peut marcher.
Point de vue maintenant relationnel, ça peut aussi être extrêmement positif parce que bon, certains d'entre vous n'ont pas spécialement un questionnement ici par rapport au travail, mais il y a quelque chose qui se joue au niveau relationnel et donc là, ça peut être le moment où on décide de passer une certaine étape dans la relation. Certains vont vouloir ici vivre ensemble, faire des projets communs, vérifier, point de vue de certaines discussions, si on a bien la même vision de la vie, comment est-ce qu'on envisage la vie en commun ou ce genre de choses. Donc ça peut faire ici partie de votre questionnement pendant le courant du mois de mars et de faire des projets donc à long terme à deux. C'est vrai qu'il y a un côté ici où même émotionnellement ça peut être une période très plaisante pour vous. Si vous êtes d'ailleurs célibataire, il n'est pas exclu ici qu'avec la carte du diable et de l'amoureux, il y ait du flirt, aussi que vous fassiez une rencontre, qu'il y ait des discussions, que ce soit plaisant. Mais si vous êtes en couple et que ce diable vient jouer dans le mauvais côté des choses, là ça pourrait être évidemment tout ce qui peut représenter tentation, etc. Tierce personne qui peut vous attirer. Mais c'est vrai que le contexte étant particulièrement positif ici, on a presque envie de dire que c'est peut-être plus le fait de vouloir pimenter son quotidien et pas spécialement quelqu'un d'extérieur qui viendrait semer la zizanie que du contraire. Donc là, il y a une volonté clairement ici très combative pendant le mois de mars où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de construire, on a envie d'étendre ses horizons, on a envie de se réaliser. Donc c'est vrai que c'est un tirage où les personnages sont très portés soit vers l'extérieur, soit vers l'expression de soi, soit ils sont debout, actifs, donc il n'y a pas de pendu, il n'y a pas d'ermite, donc c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Dans la carte de la force et la carte du monde, donc là on a l'idée d'un objectif qui est atteint, de quelque chose pour lequel on a rassemblé toute son énergie pour en faire un tout cohérent. Donc ça peut être une première étape que vous avez atteint ici et maintenant vous êtes en train de dire ok, j'ai fait le tour de ça ou cette question là est réglée et maintenant j'ai envie de passer à l'étape suivante avec la carte du diable, quelque chose qui n'est pas encore finalisé mais quelque chose qui vous titille parce que justement c'est cet idéal, ce nouveau projet, c'est quelque chose qui justement vient mettre du piment et rajoute justement des couleurs à votre quotidien parce que le scorpion n'est pas quelqu'un qui aime la routine, ce qui est plan-plan. Il aime justement la rénovation, la transformation et donc là il y a une capacité ici de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Mais en tout cas c'est clair que c'est pas du tout quelque chose qui évoque le côté plan-plan point de vue de votre tirage et ça vous convient très bien parce que vous n'aimez pas ce qui est tiède. Voilà, donc là vous avez le vent en poupe par rapport à votre projet. Alors au niveau des trois cartes de l'intuition, donc la première est la carte de la renaissance. Donc le principe de mort et de transformation et donc de renaissance est propre au scorpion. Donc celle-là vous correspond déjà particulièrement avec ce diamant qui brille de mille feux. Et il y a cette idée-là de brillance, de charisme, du fait d'attirer la lumière, d'attirer l'attention dans déjà les trois premières cartes qui sont là avec le monde, le chariot et le diable. On n'est pas caché dans ces trois cartes-là. On est vu dans la carte du monde par tous. Dans la carte du chariot, on prend place sur la scène et dans la carte du diable, on ose se montrer également. Donc là, il y a cette idée-là, franchement, d'oser quelque chose, d'oser entreprendre et de prendre sa place et de ne pas se laisser bloquer, par exemple, par des pensées négatives ou autres. La carte de la renaissance, dont le texte est, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc une carte extrêmement positive qui fait référence aux trois premières dans leur combinaison. Et les deux suivantes, donc il y a la carte de la manipulation et la carte du masque. Ça peut faire référence ici, bien entendu, à la carte du diable. Car il y a cette idée dans la carte du diable de manipulation. Donc ça peut jouer dans plusieurs sens. D'une certaine façon, ça pourrait indiquer que oui, il pourrait y avoir quelqu'un
quelque chose qui vous déçoit parce que vous voyez derrière la couche de vernis le facteur de manipulation qui est là et vous n'allez pas le laisser avoir une influence sur votre vie. Vous allez pouvoir être à même ici de statuer, de faire le choix que pour vous en débarrasser. Ça, c'est une chose. On a aussi l'idée dans la carte de la manipulation, si ça peut jouer de façon positive pour vous, c'est le moment de placer ici vos pions sur l'échiquier. Donc par exemple, de faire preuve de stratégie par rapport à un projet, de ne pas nécessairement tout dévoiler dans un premier temps, mais de clarifier ici un maximum les tenants et les aboutissants de votre projet, et donc de faire preuve de stratégie. La carte de la manipulation venant aussi ici renforcer l'idée que vous devez dépasser vos idées négatives, ce qui vous bloque afin de vous réaliser. Et elle vous dit oui, vous avez les compétences à condition de couper avec ces idées négatives qui éventuellement vous bloquent. Le message de la carte étant maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Si c'est une pensée, vous vous en débarrassez, et si c'est une personne, j'ai envie de dire pareil, quoi. Inutile de garder quelqu'un qui vous manipule et qui vous bride dans votre mode de fonctionnement ici. Point de vue de la dernière carte, donc la carte du masque, il y a cette idée-là aussi de quelqu'un qui éventuellement... ça peut jouer dans deux sens. Soit ce diable avec la carte du masque, c'est quelqu'un dont vous percevez maintenant le masque parce que vous êtes un signe intuitif et vous voyez le jeu des influences qu'il peut y avoir derrière ce que l'on voit au devant de la scène et que là vous avez les neurones ici en bon état de fonctionnement que pour pouvoir analyser ce qui se trame derrière de beaux discours. Ça peut jouer aussi à ce niveau-là. Mais la carte du masque peut aussi indiquer que, par exemple, si vous êtes dans le commercial, c'est un exemple, mais ça peut jouer sur d'autres plans, vous avancez masqué. Vous ne dites pas ici nécessairement dans un premier temps le fond de votre pensée ou la finalité de votre projet. Vous analysez d'abord le cadre avant d'abattre toutes vos cartes. Dans la carte du diable, ici avec la carte de l'amoureux, il pourrait y avoir ce sens de la stratégie, ce que l'on appelle le bluff. La carte du masque dont le texte est donc en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc de nouveau, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait ici d'oser prendre votre place et de laisser tout votre potentiel ici s'exprimer. Et enfin, la dernière carte, qui est donc la carte couleur, est la carte saphir. Donc de nouveau ici par rapport à une pierre telle que l'émeraude ou le rubis, qui est une couleur primaire, donc quelque chose de très fort, qui renvoie bien entendu aux bijoux et au côté rayonnant que l'on avait ici dans les trois premières cartes. Il y a cette idée de brillance. Et la carte saphir dont le message est régénérer votre corps. La carte saphir vous aide à apaiser votre esprit, à calmer vos nerfs et à vous libérer d'une souffrance émotionnelle. C'est donc une couleur nourrissante qui peut faire cesser la discorde éventuelle que l'on pourrait voir dans la carte du diable, dégager les blocages afin que vous puissiez atteindre le bien-être. C'est une couleur aussi qui permet à l'esprit de s'éclairer. Elle permet également de gérer vos émotions et de mettre de l'ordre dans votre vie. Point de vue maintenant du tirage, bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc, il peut y avoir un questionnement qui vous traverse là à l'instant présent, mais qui ne concerne pas la majorité des scorpions et que ça ne ressort pas nécessairement donc dans ce tirage. Et ça peut donc faire plutôt l'objet d'une consultation privée. Donc, je donne des consultations privées. Donc, si vous souhaitez me contacter, donc toutes les informations sont en bas de la vidéo.
Vous avez mon site web ainsi que la plupart des réseaux sociaux sur lesquels on peut me trouver. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute attentive. Et donc, si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont en bas de vidéo et en fin de vidéo. Merci donc pour votre écoute et puis merci pour votre sollicitude pour ceux qui ont pris des nouvelles. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye les scorpions.